Je suis sénatrice des Français de l'étranger depuis 2004, après avoir été élue au Conseil supérieur des Français de l'étranger pour y représenter les Français de Grande-Bretagne et d'Irlande depuis 1988. J'ai créé aussi un sujet qui me tient à cœur, c'est le prix du rayonnement français. Parce que je trouve qu'en France, nous ne sommes pas suffisamment fiers de notre expatriation. Nous ne sommes pas suffisamment fiers de l'histoire de notre présence française à l'étranger, comme le sont nos grands partenaires, je pense aux Britanniques par exemple, ou même aux Italiens. Nous avons vraiment fait des choses extraordinaires à l'étranger. On se rend compte que les femmes françaises en Italie sont très bien intégrées, très heureuses, jusqu'au moment où quand il y a un problème dans le couple. Et très souvent, ces femmes n'ont pas prévu l'échec du couple. Elles n'ont pas prévu leur âge. Elles n'ont pas prévu leur situation, leur retraite. Et on a des problèmes sociaux qui sont extrêmement difficiles. La francophonie est en train de se développer partout, contrairement à ce que l'on dit. Bien sûr, par un phénomène démographique, puisque l'Afrique est en pleine expansion démographique, mais il faut que nous soyons très vigilants, parce que le Sénégal, par exemple, je suis présidente du groupe d'amitié avec le Sénégal, c'est un pays qui est censé être francophone. Mais on voit que la place du français diminue par rapport aux langues locales ou des langues régionales, bon, je pense au Wolof, bien sûr, qui est la première des langues parlées. Donc nous avons vraiment de très gros efforts à faire pour le maintien de la francophonie. Et en Italie, j'ai été très heureuse de voir qu'en dehors des lycées français, qui sont bien sûr magnifiques, qui sont les fleurons de notre présence française à l'étranger, en Italie, mais aussi dans tous les pays du monde, il y a une initiative qui est tout à fait remarquable, qui est cette mise en place de l'ESABAC. Et je trouve que là, nous sommes vraiment dans la direction de ce qu'il faut faire. Je trouve que c'est une très mauvaise réforme. Nous avions effectivement un gros problème, c'est que le collège électoral des sénateurs n'était pas suffisamment important. Il fallait absolument avoir un plus grand nombre d'électeurs. Nous avions fait des propositions, l'Assemblée des Français de l'étranger avait fait des propositions adoptées à l'unanimité en ce sens, et malheureusement, je trouve, et je ne suis pas la seule à le penser, puisque même les élus de gauche le pensent, que cette réforme est une mauvaise réforme. Nous avons besoin de simplification, or nous rajoutons une couche supplémentaire dans un millefeuille de représentation. Je suis très impressionnée par la qualité de notre communauté française. C'est une communauté jeune, dynamique, positive, qui est bien intégrée, qui est heureuse à Milan. Alors évidemment, je n'ai pas rencontré tous les Français de Milan, mais je trouve que c'est vraiment une communauté qui est aussi un exemple pour beaucoup d'autres communautés d'entraide, de solidarité. Si je me trouve en Italie, c'est aussi parce qu'en tant que sénateur des Français de l'étranger, bien sûr, notre premier devoir est un devoir de parlementaire, c'est-à-dire de voter les lois, de pouvoir intervenir, contrôler l'action du gouvernement. Mais ce lien avec nos communautés françaises expatriées est extrêmement important. Nous avons besoin d'être à leur écoute, de pouvoir les rencontrer, parce que les problématiques sont totalement différentes d'un pays à l'autre. Je crois que la seule caractéristique commune, c'est peut-être que nous assistons à une nouvelle forme d'expatriation, avec de plus en plus de jeunes qui partent à l'étranger et qui ne partent pas dans le cadre d'une entreprise comme cela se faisait. Bon, je parlais de l'expatriation de grand-papa où on partait dans un cadre très sécurisé. Je dois dire que ce dossier syrien, aujourd'hui, est extrêmement complexe. Et nous ne pouvons pas jouer les va-t-en-guerre, parce que la Syrie, ce n'est pas du tout le Mali. Vous avez cette complexité et vous avez toutes les répercussions sur toute la zone régionale. Donc je n'ai fait qu'appeler à la prudence du gouvernement, parce que je trouvais que ce serait une erreur que de déclarer une intervention militaire sans prendre beaucoup de précautions avant. La France est en première ligne. Et si les choses étaient très claires, s'il s'agissait d'agir contre un dictateur, mais enfin, il y a eu des exactions terribles qui ont été commises par les rebelles, en particulier
particulier contre nos minorités chrétiennes, contre les Français qui sont partis pour la plupart. Je crois qu'en tant que parlementaire, notre devoir et notre droit devrait être de voter. En plus, cette situation est beaucoup trop grave, me semble-t-il, pour qu'on la laisse à l'autorité et à la décision d'un seul. Les enjeux sont considérables. Il faut que nous soyons extrêmement prudents et nous ne pouvons pas agir seuls sur ce dossier.